Jacques Charrier, jadis figure emblématique de la virilité et de l'élégance dans le cinéma français des années 1950, incarne bien plus qu'un acteur ou l'homme qui a partagé la vie de Brigitte Bardot, l'icône absolue de son temps. À l'âge de 88 ans, après des décennies de silence stoïque, il a choisi de lever le voile sur une existence marquée par des passions intenses, des tragédies personnelles et une quête incessante pour préserver sa dignité et celle de son fils. Loin des projecteurs qui l'ont autrefois propulsé au sommet, Charrier révèle aujourd'hui une vérité crue et poignante, celle d'un homme dont le cœur porte encore les cicatrices d'une vie tumultueuse, entrelacée à jamais avec celle de la femme la plus célèbre de France. Cette confession n'est pas une simple réminiscence d'un passé glamour, ni un règlement de compte amer. C'est un cri du cœur, un acte de courage, une tentative de réécrire son histoire, non pas comme une note de bas de page dans la légende de Bardot, mais comme celle d'un homme qui a aimé, souffert et choisi la dignité face à l'adversité. Sa vie, intimement liée à Brigitte Bardot, ne se résume pas à un amour passionné ou à une romance médiatisée. Elle est marquée par une tragédie familiale qui a bouleversé la France entière, par des blessures jamais totalement refermées, et par une lutte acharnée pour protéger son fils, Nicolas, des ombres d'un passé douloureux. Ce que Charrier partage aujourd'hui, avec une voix empreinte de la sagesse d'une vie entière, n'est pas un simple retour sur le passé. C'est une déclaration d'humanité, une réclamation de sa vérité, et un hommage à l'amour paternel qui a guidé chacun de ses pas. Alors que le monde redécouvre son nom, l'histoire de Jacques Charrier nous rappelle que derrière chaque icône se cache une réalité humaine, complexe, souvent déchirante, mais toujours profondément authentique. Ces révélations, loin de chercher à raviver des scandales, captivent par leur sincérité et laissent le public dans une stupeur empreinte de respect. Dans les années 1950, la France vibrait au rythme d'une révolution culturelle sans précédent. La nouvelle vague, portée par des visionnaires comme Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol, bouleversait les codes du cinéma, défiant les conventions narratives et esthétiques avec une audace qui captivait le monde entier. Les salles obscures devenaient des laboratoires d'expérimentation, où les récits introspectifs et les performances naturalistes redéfinissaient l'art du 7e article. C'est dans ce contexte effervescent qu'émergea Jacques Charrier, un jeune acteur au charisme discret, doté d'une beauté classique et d'une sensibilité artistique rare. Contrairement à nombre de ses contemporains, séduit par l'exubérance des nouvelles tendances cinématographiques, Charrier se distinguait par une présence sobre, presque méditative. Son regard profond et son intensité contenue semblaient porter une poésie silencieuse, comme s'il appartenait à une autre époque, plus introspective, moins ostentatoire. À une époque où le cinéma français oscillait entre glamour et expérimentation, Charrier incarnait une forme de retenue, une élégance naturelle qui le rendait unique. Mais le destin de Jacques Charrier ne devait pas être uniquement façonné par les plateaux de cinéma. Une rencontre allait bouleverser sa vie, le propulsant dans un tourbillon qu'il n'avait ni anticipé ni désiré. Cette rencontre, ce fut Brigitte Bardot, la femme qui incarnait à elle seule la sensualité, la rébellion et une féminité indomptée. Bardot, déjà une star mondiale grâce à des films comme Et Dieu, créa La Femme, 1956, réalisé par son premier mari Roger Vadim, était bien plus qu'une actrice. Elle était un phénomène culturel, une déesse moderne dont chaque geste, chaque regard était scruté, idolâtré, disséqué par les médias et le public. Mais derrière cette façade de femme fatale, Bardot était aussi une âme tourmentée, en quête d'authenticité, d'un refuge loin du tumulte de la célébrité qui l'avait englouti. C'est sur le tournage de Babette 121 en guerre, 1959, une comédie légère sur fond de Seconde Guerre mondiale, que leurs chemins se croisèrent. Jacques, alors acteur prometteur mais peu connu, n'avait que quelques films à son actif. Il n'était pas le choix évident pour jouer face à une star de l'envergure de Bardot, dont la présence garantissait des millions de spectateurs. Pourtant, quelque chose en Jacques captiva Bardot. Là où d'autres hommes de son entourage comme Vadim, le réalisateur visionnaire, ou Sacha Distel, le musicien charismatique, se laissaient emporter par l'éclat de la gloire, Charrier représentait une alternative. Il était calme là où d'autres étaient flamboyants, réfléchi là où d'autres cherchaient la séduction immédiate. Sa sincérité, presque désarmante dans un monde de faux-semblants, toucha Bardot au plus profond d'elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle vit en lui non pas un homme ébloui par sa renommée, mais quelqu'un capable de la voir telle qu'elle était, au-delà du mythe. Cette connexion, rare et profonde, la poussa à plaider avec ferveur auprès des producteurs pour que Jacques obtienne le rôle principal face à elle. À l'époque, ce choix était audacieux, presque insensé. Charrier, pratiquement inconnu, représentait un pari risqué pour un film à gros budget. Mais Bardot,
avec l'autorité que lui conférait sa stature, insista, et le studio céda. Ce rôle allait non seulement marquer un tournant dans la carrière de Jacques, mais aussi sceller son destin, le propulsant sous les feux des projecteurs non pas seulement comme acteur, mais comme l'homme choisi par Brigitte Bardot. Ce qui suivit fut un véritable raz-de-marée. L'alchimie entre Jacques et Brigitte à l'écran se prolongea dans la vie réelle, et leur romance devint une obsession nationale. Les tabloïds, avides de scoop, traquaient leurs moindres faits et gestes, transformant chaque regard, chaque sourire en une saga médiatique. Jacques, jeune homme discret aux ambitions artistiques, se retrouva malgré lui au centre d'une frénésie qu'il n'avait jamais recherchée. Les chroniques mondaines disséquaient leurs relations, spéculant sur chaque détail, tandis que le public s'émerveillait de ce couple qui semblait incarner le glamour à l'état pur. Leur mariage, célébré le 18 juin 1959 dans la petite commune de Louvciennes, près de Paris, fut un événement d'une ampleur inégalée. Plus de 150 journalistes, photographes et paparazzi envahirent les rues, certains allant jusqu'à se déguiser en plombiers ou en religieuses pour infiltrer la cérémonie. Les flashs crépitaient comme des éclairs, les cris des fans se mêlaient aux ordres des équipes de sécurité, et l'atmosphère frôlait l'hystérie collective. Bardot, vêtu de sa désormais iconique robe Vichy rose et blanche, une création simple qui allait bouleverser les codes de la mode nuptiale, avançait avec une retenue presque palpable. Elle n'était pas une mariée rayonnante, mais une femme semblant accomplir une obligation, prisonnière d'un mythe qu'elle n'avait pas choisi. Jacques, à ses côtés, comprenait l'ampleur de ce qu'il entreprenait. Il n'épousait pas seulement une femme, il épousait un phénomène, une icône dont l'ombre l'engloutirait inévitablement. Je croyais que l'amour pouvait tout changer, confiera-t-il des années plus tard, la voix teintée de mélancolie. Mais je n'avais pas compris que j'épousais une légende, pas seulement un être humain. Pourtant, à cet instant, il y croyait. Il croyait en leur amour, en la possibilité d'un avenir à deux, loin des regards indiscrets. Il imaginait une vie où l'intimité triompherait du chaos médiatique, où il pourrait construire un foyer fondé sur des valeurs simples et authentiques. Mais ce rêve, fragile dès le départ, allait bientôt se heurter à une réalité implacable. Lorsque Brigitte tomba enceinte de leur fils, Nicolas, en 1959, Jacques y vit une promesse de renouveau. La paternité représentait pour lui une chance de construire quelque chose de tangible, un foyer ancré dans l'amour et la stabilité. Il imaginait des moments simples, des rires partagés, des histoires racontées au coucher, une routine familiale qui offrirait à Bardot l'échappatoire qu'elle semblait chercher. Mais pour Brigitte, la grossesse fut une épreuve terrifiante. Symbole de liberté et de désir, elle se sentit étouffée par les attentes de la maternité, incapable de concilier son identité publique avec les responsabilités d'une mère. Dans ses mémoires, Initial Bébé, 1996, elle décrira avec une franchise brutale sa peur viscérale de devenir mère, confessant que l'idée d'avoir un enfant l'emplissait de terreur. Cette révélation, bien que tardive, fut pour Jacques une blessure profonde, une trahison qu'il n'avait pas anticipée. « Je n'aurais jamais imaginé que la femme que j'aimais puisse rejeter notre enfant dès le ventre, dira-t-il des années plus tard, la voix tremblante de douleur contenue. » La naissance de Nicolas, en janvier 1960, aurait dû être un moment de joie partagée. Mais pour Jacques, elle marqua le début d'un combat solitaire. Bardot, submergé par ses propres démons et par la pression écrasante de sa célébrité, se montra détaché, incapable d'embrasser la maternité. Elle décrivit plus tard la naissance de Nicolas comme une erreur épouvantable, des mots qui, lorsqu'ils furent publiés, rouvrirent des blessures jamais cicatrisées pour Jacques et son fils. Leur mariage, déjà fragilisé par des tensions croissantes, devint un chant de silence lourd et de désillusion. En public, ils incarnaient encore le couple glamour de la décennie, mais derrière les portes closes, l'amour s'effritait, remplacé par une distance émotionnelle que Jacques, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à combler. Lorsque Jacques et Brigitte divorcèrent en 1963, Jacques obtint la garde exclusive de Nicolas, un rôle qu'il embrassa avec une détermination farouche. Face à l'indifférence de Bardot, qui se limita à des gestes sporadiques, cadeaux impersonnels ou lettres distantes, Jacques devint pour Nicolas un rempart contre le rejet. Il renonça à une carrière d'acteur prometteuse, tournant le dos au plateau de cinéma, aux avant-premières et à la reconnaissance publique pour se consacrer entièrement à son fils. La célébrité peut attendre, confia-t-il un jour à un ami. L'enfance, non. Il s'installa dans une routine de père célibataire, privilégiant les moments simples ou les matchs de football dans le jardin, les devoirs surveillés à la table de la cuisine, les histoires lues au coucher, à l'éclat des projecteurs. Pour Nicolas, Jacques voulait être plus qu'un père, il voulait être la preuve vivante que son fils était aimé, désiré, précieux.
Mais en 1996, la publication des mémoires de Bardot raviva la douleur. En décrivant Nicolas comme le pire cauchemar de ma vie, elle infligea une blessure publique, non seulement à son fils, mais à l'homme qui avait passé des décennies à le protéger. Jacques, fidèle à sa nature réservée, choisit de ne pas répondre publiquement à l'époque. Il refusa de transformer son fils en pion d'un scandale médiatique, préférant le silence à l'amertume. « J'ai hurlé en moi », confiera-t-il plus tard en privé, pas seulement pour moi, mais pour Nicolas, pour chaque instant qu'il devait vivre avec cette vérité. Sa priorité restait inchangée, protéger son fils, même au prix de sa propre douleur. Après son divorce, Jacques s'éloigna progressivement du cinéma. Les projecteurs, qui avaient jadis symbolisé des promesses de gloire, lui semblaient désormais une cage, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Il tenta brièvement de se réinventer en cofondant une société de production cinématographique, espérant façonner des histoires plutôt que de les incarner. Mais l'échec de cette entreprise le laissa désillusionné, lassé d'un monde qui semblait toujours le définir par son passé avec Bardot. C'est alors qu'il retrouva une passion enfouie depuis sa jeunesse, la peinture. S'inscrivant à l'école des Beaux-Arts de Paris, il recommença à zéro, partageant les salles de classe avec de jeunes étudiants qui ignoraient qu'il côtoyait une ancienne vedette du cinéma. Cette humilité, cette volonté de se redécouvrir, devint sa rédemption. La peinture offrit à Jacques un espace de liberté absolue. Contrairement au cinéma, où chaque geste était scruté, la toile était un confessionnal intime, un lieu où il pouvait exprimer sa tristesse, sa résilience, son désir de paix. Ses œuvres, sobres et introspectives, contrastaient avec le glamour technicolore du cinéma français des années 1960. Elles étaient empreintes d'ombre, de silence, de nuances subtiles, comme si chaque coup de pinceau portait un fragment de son histoire. « Je ne peins pas pour être vu », dira-t-il lors d'une exposition, mais pour être moi-même. Au fil des décennies, il organisa des expositions en France, en Suisse et au Japon, gagnant une reconnaissance discrète mais sincère. Les critiques commencèrent à voir en lui non plus l'ex-mari de Bardot, mais un artiste à part entière, une voix singulière marquée par la vulnérabilité et la profondeur. Après des années de tumulte, Jacques trouva enfin la sérénité auprès de Makiko, une photographe japonaise rencontrée par hasard dans les années 2000. Makiko, étrangère au monde des tabloïds et à l'aura de Bardot, vit en Jacques un homme authentique, un artiste au cœur doux, loin de la caricature médiatique. Leur relation, fondée sur un respect mutuel et une admiration partagée pour la créativité, devint un refuge. En 2009, ils se marièrent dans l'intimité, sans paparazzi ni gros titres, dans une cérémonie qui incarnait la simplicité qu'ils chérissaient. Installés à Saint-Briac-sur-Mer, une paisible ville côtière de Bretagne, ils construisirent une vie rythmée par les promenades le long du littoral, les discussions sur l'art et les heures passées dans l'atelier de Jacques. Makiko, avec sa présence apaisante, devint non seulement sa compagne, mais sa confidente, celle qui lui permit de vivre dans le présent, loin des ombres du passé. « Plus personne ne me parle de ce qui fut », confia Jacques lors d'une rare interview. « Nous vivons pour aujourd'hui, et cela suffit à guérir. » Aujourd'hui, à 88 ans, Jacques Charrier a choisi de briser le silence, non par vengeance, mais pour trouver une forme de paix intérieure. Dans une récente interview accordée à un journal français, il a parlé avec une clarté désarmante. « Brigitte n'a jamais vraiment voulu de Nicolas. C'est moi qui ai lutté pour arracher mon fils aux griffes du destin. Même si cela a été douloureux, je reste fier d'être son père. » Ces mots ne sont pas un cri de colère, mais un acte de closure, une tentative de rétablir sa vérité et celle de son fils. À Bardot, il adresse un message empreint de compassion, « J'espère que tu as trouvé la paix. Mais sache qu'un être humain, c'est plus que de la chair et du sang. C'est un cœur. Et ce cœur, je l'ai élevé toute ma vie. » L'histoire de Jacques Charrier n'est pas celle d'un scandale ou d'une célébrité éphémère. C'est celle d'un homme qui a choisi l'amour face à l'abandon, la dignité face à l'humiliation, et l'art face au chaos. Son héritage ne se trouve pas seulement dans ses films ou ses toiles, mais dans les choix qu'il a faits, être un père présent, un artiste sincère, un homme qui, malgré les tempêtes, n'a jamais perdu son essence. Jacques Charrier n'est pas seulement l'homme qui a épousé Bardot. Il est celui qui a survécu à son ombre, qui a protégé son fils contre le rejet, et qui, à travers l'art et l'amour, a retrouvé sa propre lumière. Que pensez-vous des révélations de Jacques Charrier? Cette histoire d'amour, de douleur et de rédemption vous touche-t-elle? Croyez-vous que le temps peut guérir des blessures aussi profondes? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions dans des histoires humaines qui marquent les cœurs et les esprits.